Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le water start, mais pour traiter le sujet de manière complète, on ne va pas uniquement se focaliser sur la sortie de l'eau, on va également parler de ce qui se passe une fois qu'on est sorti et qu'on commence à glisser. Si vous êtes en sortie de stage et que vous avez un water start et une navigation encore un petit peu bancale, alors je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Et si vous savez déjà rider, je vous invite à rester également pour optimiser votre style de navigation, votre remontée au vent et vos performances dans le vent léger. Un bon water start, c'est très important puisque c'est un petit peu la fondation de toute votre navigation. On verra qu'un mauvais water start peut avoir des répercussions négatives bien après, pendant toute la durée de votre bord en kitesurf. Mais alors, qu'est-ce que j'appelle un bon water start? Et bien en fait, il y a deux phases. La première qui consiste à sortir de l'eau et à prendre de la vitesse, et la deuxième qui consiste à s'opposer et à imposer un cap. Commençons d'abord avec la première phase, celle qui a pour but de prendre de la vitesse. Le rôle du kite va être de traverser la zone de puissance. Pour ça, c'est assez simple. Avec votre kite à midi, vous allez border à fond et braquer votre barre dans la direction où vous voulez aller. Ensuite, vous allez donner un contre-ordre pour que votre kite vienne se situer à 10 h si vous voulez aller à gauche et à 2 h si vous voulez aller à droite. Si vous ne braquez pas suffisamment ou que vous ne bordez pas, dans les deux cas, votre kite ne va pas bien traverser la zone de puissance. Il va avoir tendance à passer en bord de fenêtre et vous aurez un kite qui ne donne pas de puissance, qui ne donne pas de vitesse. Ça, c'est une erreur à corriger puisque vous vous souvenez, le but de cette première étape, c'est vraiment bien la prise de vitesse. Cette gestuelle peut rester la même quelle que soit la force du vent. Vous n'allez pas vraiment avoir besoin de braquer plus votre barre ou de moins la braquer si le vent est plus ou moins fort. Ce qui va vraiment changer, c'est le timing auquel vous allez envoyer votre contre-braquage. Dans du vent fort, vous allez braquer, attendre très peu et contre-braquer instantanément. Et dans du vent léger, vous allez braquer, attendre que votre kite plonge bien dans la zone de puissance et contre-braquer un petit peu plus tard. Mais la gestuelle de pilotage reste la même, c'est bien le timing qui change. La position du corps pendant cette première phase, c'est également un élément primordial. En envoyant votre kite en zone de puissance, vous lui demandez de vous tirer vers l'avant en résumé. Donc si vous vous opposez directement à cette puissance en vous penchant sur l'arrière ou en tendant les jambes sur l'avant, vous allez rentrer dans une guerre avec votre kite. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, le kite veut vous donner de la puissance, veut vous donner de la vitesse. Donc il n'y a qu'à aller la chercher. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Et pour aller la chercher, il faut orienter votre cap sous le vent dans la direction de la traction du kite. Pour y arriver, je vous recommande vivement de vous grouper le plus possible avant l'envoi du kite en zone de puissance. Ainsi, vous n'aurez pas besoin d'une force colossale pour sortir de l'eau. Une fois que le kite commence à tirer, envoyez activement votre épaule avant dans le sens de la traction du kite. Vous allez ainsi vous diriger vers lui, maximiser votre vitesse et le kite devient comme un allié qui vous aide à prendre de la vitesse dont vous avez besoin. On a bien parlé de deux phases pour le water start, phase 1 prise de vitesse, phase 2 prise d'opposition. Donc déjà, si à l'issue de cette phase 1 vous n'avez pas de vitesse, ça s'arrête là. Vos bords en kitesurf ne vont pas fonctionner. Donc dans un premier temps, le kite et la position du corps doivent tous les deux être au service de la prise de vitesse. Et ça passe par un kite qui plonge bien en traversant sa zone de puissance et un rider qui accepte cette puissance en envoyant l'épaule avant dans le sens de la traction. Voilà donc la fin de la phase 1. Vous êtes sorti de l'eau avec de la vitesse. Déjà, félicitations, mais maintenant, que faire ? Si vous conservez ce cap qui va vers le kite, vous allez soit prendre une vitesse incontrôlée quand le vent est fort, soit vous arrêter si le vent est faible, puisqu'en avançant vers le kite, vous ramollissez les lignes. Pour éviter ce problème, nous allons justement entrer dans une phase 2, une prise d'opposition, qui est en fait juste l'inverse de la première. Là où vous aviez le kite en mouvement dans la zone de puissance lors de la phase 1, cette fois-ci on va le stabiliser à 10 h ou à 2 h. Là où on avait la barre tirée vers nous, cette fois-ci on va la relâcher jusqu'à notre point de tension. Là où on avait l'épaule orientée sous le vent, on va venir la reculer, l'envoyer vers l'arrière, la diriger vers le vent pour créer une position d'opposition par rapport au kite. Vous avez donc, une fois que vous êtes parti et que vous avez de la vitesse, une checklist de 3 points à vérifier: stabilisation du kite, relâchement de la barre au niveau du point de tension et opposition du corps par rapport au kite. Durant cette deuxième phase, vous mettez de la tension dans vos lignes avant, ce qui va avoir pour effet de faire accélérer le kite dans le sens de la flèche. À vous de mettre la flèche dans une position qui vous arrange bien. Là, avec ma flèche positionnée à 10 h, le kite accélère vers la gauche,
Cette accélération me donne de la vitesse. Avec ma vitesse, je continue à faire avancer le kite qui continue à me donner de la vitesse. Bref, vous n'êtes pas bête, vous avez compris. Les connexions se font, hein. Je vais maintenant vous proposer de répondre à quelques questions fréquentes en rapport avec le water start. La première question que j'entends souvent, c'est est-ce que je dois envoyer mon kite une seule fois ou est-ce que je dois le bouger sans arrêt pour trouver de la vitesse? Alors ça dépend un petit peu de la force du vent. Bien entendu, si le vent est très léger, il peut arriver qu'on ait besoin de bouger son kite dynamiquement plusieurs fois pour trouver la vitesse nécessaire pour passer à l'étape 2. Mais la plupart du temps, un seul envoi suffit. En effet, si vous êtes suffisamment toilé, s'il y a suffisamment de vent, vous devriez être en mesure de trouver la vitesse nécessaire après un seul envoi. Si vous êtes obligé de bouger votre kite de multiples fois, quelles que soient les conditions de vent, pour trouver de la vitesse, il y a fort à parier que vous avez une petite lacune dans la technique de pilotage au moment de l'envoi du kite ou alors dans votre position de corps au moment de l'envoi. Il faut bien comprendre que venir bouger le kite continuellement, le dynamiser sans arrêt, ça va être un problème. Puisqu'un kite qui bouge, c'est un kite qui tire. Et il va vous tirer où? Sous le vent. Donc bouger le kite sans arrêt, c'est l'assurance de ne pas pouvoir vraiment se caler et de ne pas pouvoir commencer à remonter au vent efficacement. Deuxième question fréquente, faut-il légèrement décaler dans le kite en fenêtre opposée avant de l'envoyer en zone de puissance dans la direction où on veut aller? La plupart du temps, non. Vous pouvez faire partir votre kite de midi et l'envoyer directement dans la direction où vous voulez aller. Ceci étant dit, si vous remarquez que vous êtes dans du vent léger, que vous avez une grosse taille d'aile qui va mettre du temps à pivoter et qu'elle risquerait de rater un petit peu sa zone de puissance et de pivoter le long de son bord de fenêtre, alors là, ça peut avoir tout son sens de venir la décaler un petit peu avant de l'envoyer au moment du water start. De même, si vous pratiquez dans un vent qui est très rafaleux et que vous voulez vraiment éviter d'avoir votre kite qui est statique à midi pour éviter les décrochages, là vous pouvez décaler. Donc décaler son kite dans la fenêtre avant d'envoyer, c'est rarement une nécessité, mais je dirais vraiment pas que c'est une erreur non plus. Pour commencer à glisser en kitesurf, vous avez donc besoin de prendre de la vitesse et puis par la suite de vous opposer. Vous allez ainsi mettre une espèce de moteur en marche. Votre vitesse sera un petit peu comme le carburant. Tant que vous en avez, vous alimentez votre kite qui lui continuera à vous alimenter en vitesse. Si vous ne venez pas créer cette vitesse dans un premier temps, la pratique du kite devient assez rapidement poussive et laborieuse. Cette fameuse vitesse, elle peut faire peur dans un premier temps, mais vous allez vite vous rendre compte qu'en kitesurf, c'est votre meilleur allié. C'est elle qui va vous permettre de remonter au vent de manière efficace car vous allez pouvoir vous opposer franchement sans couler à la première occasion. Un mauvais water start qui ne génère aucune vitesse va vous obliger à être dans la relance constante du kite et va ralentir votre progression. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la bonne manière de faire vos démarrages en kitesurf. Pour aller plus loin, je vous propose la vidéo sur la gestion de la vitesse qui est déjà disponible sur ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec un tutoriel entièrement dédié à la remontée au vent. J'espère que tout ce contenu vous permettra d'être au top sur vos navigations en kitesurf. Et moi, je vous dis à la prochaine.